Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de prendre quelques instants pour nourrir votre foi par la parole de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 26 juin 2026, nous méditons sur ce thème, étrangère à l'échec. Écoutons notre verset d'ouverture dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a 3 fondements principaux sur lesquels votre foi doit reposer. Ils sont liés à la nature essentielle de Dieu. Le premier est que Dieu ne ment point. Nous le lisons dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Le second est qu'il ne change point. C'est ce que déclare Malachie, chapitre 3, verset 6. Le troisième est que Dieu n'échoue jamais. Jésus l'affirme dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 27. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, au moyen de la nouvelle naissance, vous héritez de sa nature et de sa vie. Cette nature et cette vie divine vous confèrent la supériorité et la domination dans ce monde. C'est cette révélation que possédait l'apôtre Jean lorsqu'il écrivit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit « tous ceux qui », mais tout ce qui est né de Dieu? L'apôtre va au-delà de votre personne et nous fait comprendre qu'une fois né de Dieu, tout ce qui vous concerne porte désormais l'ADN de la victoire et du triomphe sur ce monde. Refusez d'être naïf. Tout le système corrompu de ce monde ne peut faire de vous un véritable succès. En effet, le vrai succès ne consiste pas seulement à réussir dans la vie, mais à accomplir votre destinée divine. Il est grand temps de vous réveiller aux réalités de votre nouvelle vie en Christ et de régner dans ce monde par Jésus-Christ, lui seul. Si Dieu n'échoue jamais, alors il en est de même pour vous. S'il vous plaît, comment pouvez-vous laisser ceux qui ont échoué à reconnaître Jésus-Christ comme Dieu fixait les critères du succès? Vous êtes un succès et vous êtes programmé pour réussir dans toutes vos entreprises. Ne permettez jamais à vos expériences de gouverner votre système de pensée. Laissez plutôt la parole de Dieu contrôler le caractère de vos pensées et transformer votre manière de vivre dans ce monde. Choisissez de laisser le succès qui est en vous marcher sur les prétendus échecs de ce monde aveugle. Vous êtes des dieux en Christ, et les dieux vivent dans la classe et la conscience du succès. Allez maintenant et vivez dans votre incompatibilité avec l'échec, car vous êtes étrangers à l'échec. Prenons maintenant un instant pour faire cette confession avec foi. Je suis né de Dieu, je suis rempli de foi, et je triomphe de tout ce qui est dans ce monde. Ma précieuse foi est ma victoire, et cette victoire est parfaite. J'ai l'ADN du succès, et je suis totalement étranger à l'échec. Recevons à présent cette sagesse divine. Le succès de la graine est déjà à l'intérieur d'elle. Semez-la juste dans la bonne terre. Pour approfondir cette méditation, prenez le temps de lire. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23. Et le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Avant de terminer, retenons cette vérité essentielle. La nouvelle naissance vous a fait participer à la nature de Dieu. Puisque Dieu ne ment pas, ne change pas et n'échoue jamais, votre identité en Christ vous appelle à vivre dans la conscience permanente de la victoire et non de l'échec. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu.
Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci de nous avoir suivis durant ce temps de méditation. Que cette parole produise en vous des fruits durables et vous conduise chaque jour dans la victoire que Christ vous a acquise. À très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.